Salut tout le monde, on poursuit l'été de C'est dans la poche entre terre et ciel et on va aller visiter une ferme pas comme les autres, c'est la ferme du Parc qui se trouve à Montigny-lès-Lens, pas très loin d'ici. Elle élève des pur sang arabes et vous pouvez la visiter avec des tout petits enfants, une chouette idée d'activité. Du haut de cette tour, près de 3 siècles d'histoire contemple la campagne de Montigny-lès-Lens. C'est une ferme qui existe depuis au moins 1711. C'est une des parties les plus anciennes des bâtiments. Elle dépendait de l'abbaye de Saint-Denis de Brocqueroy. Et maintenant, elle est dans la famille depuis la 5e génération, donc la famille de mon époux. Vincent et Marie-Julie exploitent 80 hectares de terre. Lin, textile, froment, betteraves sucrières. Mais leur passion, leur dada, c'est l'élevage de pur sang arabe. On a ici Matar et un autre étalon Prodigy. Et bientôt Cuba. Donc au total, on a 3 étalons sur la ferme. Et voici le reste du troupeau. Une des caractéristiques du pur sang arabe, c'est notamment l'endurance, le nez un peu plus fin, un peu creusé. Et alors, au niveau de leur queue, quand ils courent, on voit qu'ils remontent bien leur queue en panache comme un chat. Ouais, ils sont super sympas, ils ont été élevés en famille ici, ils sont quasi tous nés à la ferme. Voilà, c'est... Dis s'il te plaît Loulou, ne le laissez pas faire, il ne peut pas faire ça. Il rigole, c'est une animation pour eux. Et comme plus on est de fous, plus on rit, les Van de Velt ont aussi ouvert une pension de famille. Ici c'est Cédric, notre maréchal ferrant qui vient s'occuper des pieds de Winston. Winston c'est le tout premier pensionnaire de la ferme quand on a ouvert la pension en 2007-2008. Depuis, les activités se sont bien diversifiées. Vaches, chèvres, poules, canards, moutons sont venus rejoindre la ferme pour former un joyeux parc pédagogique. Ça se poursuit au mois de mai et en juin, donc c'est les dimanches des minis. Les dimanches des minis, c'est 1h30 le matin, de 10h à 11h30. Un enfant de maximum 4 ans, avec un de ses parents ou grands-parents ou parrain-marraine, des petits groupes qui viennent ici visiter la ferme et nourrir tous nos animaux. Et pour ceux qui ont envie de prolonger l'expérience, il y a aussi le gîte. Le Fournil, c'est un gîte d'une capacité de 2 à 4 personnes, reconnu par le Commissariat général du tourisme. Et on a voulu que ce gîte nous ressemble et donc il est labellisé Bienvenue Vélo et également Green Key pour tout ce qui est bien-être de nature, écologie. Bref, vous l'aurez compris ici, l'enthousiasme et les idées ne manquent pas. Toutes les journées sont différentes et ça c'est vraiment chouette. Ça fait avancer et on a encore énormément de projets et plein d'idées, mais voilà, il faut pouvoir avancer petit à petit. Pas de tournée cette année malheureusement pour cause de Covid, pour les groupes soutenus par l'Envol des Cités, le programme d'accompagnement musical de la province de Hainaut. Mais on les met à l'honneur, ces groupes, comme celui qu'on va découvrir maintenant. Il s'agit de Cabérou qui nous vient de Bruxelles. À quoi ça sert qu'on aille toujours plus vite si c'est pour tourner en rond et pour frapper du vide? Même les coups de foudre sont des coureurs éphémères et les coups de pouce plus rares que les adversaires. Je crois que depuis le début, je cours à côté de mes pompes. Je vois les jambes passer devant, je vois des gens qui tombent. J'ai peur de triper. Salut, moi c'est Cabérou et je viens de Bruxelles. Je fais de la chanson française électropop. Je cours à contresens. J'ai du mal à vous suivre. Je sais bien qu'on avance. Ce qui est super avec l'Envol des Cités, c'est qu'on a pu passer en studio là pour finaliser une chanson que j'avais déjà un petit peu dans un coin de la tête. J'ai du mal à vous suivre. Je sais bien qu'on avance. Mais quand est-ce qu'on arrive? Pour ce qui est de la composition, je travaille avec Antoine, mon musicien, qui n'est pas là malheureusement aujourd'hui. L'écriture, je m'en occupe moi, mais on travaille à deux sur l'arrangement musical. Le silence est un public un peu trop absent. Et mes rêves sont des témoins beaucoup trop encombrants. La mélodie de la tribune a perdu de son charme. Le jour où j'ai compris qu'elle n'applaudit que si l'on gagne. Je cours à contresens. Mon rêve dans la musique, ce serait, je pense, comme beaucoup d'artistes, de pouvoir en vivre et d'être écouté par un maximum de gens, parce que c'est les retours qui nous font vivre aussi. Donc voilà, si j'avais un objectif, je dirais le Stade de France, pour être le plus pessimiste possible. Je cours à contresens. J'ai du mal à vous suivre.
je sais bien qu'on avance. Mais quand est-ce qu'on arrive? C'est dans la pochette et c'est terminé. En attendant de nous retrouver jeudi prochain, continuez à bien profiter de notre belle province de Hainaut. Salut! Je ne me voyais pas du tout assis dans un bureau sans bouger toute la journée. On apprend aussi bien les techniques de maraîchage que les techniques de pépinière, la floriculture. On touche un petit peu au domaine complet de l'horticulture pour avoir une formation générale. Donc les qualités qu'il faut dans ce métier, c'est d'abord d'être courageux et de ne pas avoir peur de travailler par tous les temps. Je reçois régulièrement des entrepreneurs du coin, des demandes d'emploi. Et donc quand ils sortent, ils sont quasiment sûrs de pouvoir postuler à gauche et à droite. Mon rêve plus tard, c'est de devenir maraîcher bio et pouvoir proposer des produits frais et locaux.